Bonjour et bienvenue de nouveau sur votre chaîne École de la vie 21, l'école culturelle et qui vous permet d'avoir toutes les nouveautés dans le monde de la culture et de l'enseignement. Le sujet d'aujourd'hui qu'on va traiter est un sujet très délicat, un sujet bien sûr que tout le monde se pose dans les cafés, dans les maisons, dans les écoles, celui du soutien pédagogique. La plupart des familles toujours, ils ont besoin d'un soutien pour leurs enfants, pour leurs fils, pour leurs filles, pour qu'ils puissent avoir de bonnes notes dans leur parcours scolaire et universitaire. Mais la plupart des gens ne savent pas quel chemin doivent parcourir. Aujourd'hui, je vais parler sur ce sujet en tout d'abord définissant qu'est-ce que ça veut dire le soutien pédagogique et pourquoi on doit faire un soutien pédagogique et comment, bien sûr, la question la plus délicate et la plus difficile à répondre, c'est comment faire le soutien pédagogique. Alors, le soutien pédagogique, pour pouvoir le définir, la plupart des gens parlent d'un soutien pédagogique dans un sens étroit. Ça veut dire, quand ils parlent du soutien, ils comprennent par ça envoyer leurs fils et leurs enfants pour faire des heures supplémentaires, des cours supplémentaires dans des centres, soit pour renforcer leurs compétences linguistiques, soit pour les mathématiques et les matières scientifiques en général. Est-ce que cela peut l'appeler un soutien pédagogique? La réponse est non, parce qu'il est partiel. Pourquoi? C'est vrai. Si on n'a pas la possibilité d'aider nos enfants chez nous à la maison, on peut les envoyer à des centres pour les soutenir au niveau des langues, au niveau des mathématiques et toutes les matières stratégiques. Mais pour pouvoir avoir de bonnes notes, pour pouvoir réussir pas seulement au niveau de l'école, mais au niveau de leur vie en général, on doit comprendre et savoir que le soutien pédagogique est une question qui est très complexe. Et pour pouvoir faire un soutien pédagogique pertinent qui vous permet d'avoir de bons résultats, nous devons comprendre, et ça la réponse pour la question que j'ai dit tout à l'heure la plus délicate, la plus difficile, comment faire le soutien. Alors, pour faire le soutien pédagogique, on doit faire attention pour 4 éléments. Le premier élément, et vous allez être surpris, parce que je ne vais pas parler sur les matières, sur l'apprentissage, dans le sens étroit, mais je vais parler sur le contexte et le milieu social, là où il vit cet enfant, ou bien ce jeune, ou bien cette jeune fille. Le milieu social, ça vous permet d'avoir, s'il s'agit d'un milieu social stable, là où on a l'amour, là où on a l'affection, là où on a le respect, là où on a le partage, la discussion avec les enfants, on peut aider nos enfants. Ça veut dire, les gens, les hommes et femmes, les maris, les conjoints et leurs femmes, quand il y a des querelles, quand il y a un problème à débattre, il faut surtout s'éloigner de vos enfants. Parce que faire des querelles, se disputer, gronder devant de petits enfants, ça influence négativement sur leur psychologie, sur leur personnalité. Alors, il faut éviter toutes les querelles, de discuter tous les problèmes qui peuvent influencer négativement sur vous, vos enfants. Voilà, et leur permettre de vivre dans un milieu harmonieux, là où il règne, comme j'ai dit, l'amour et l'affection. Si vous avez des problèmes entre vous, mari et femme, essayez de vous éloigner de la maison. Quand vous êtes tout seul, alors là, vous pouvez débattre de tous les problèmes. Mais devant vos enfants, évitez tout cela et essayez donc de faire régner l'amour et le respect dans la maison. Ça, c'est le premier point. Donc, le premier soutien qu'on peut faire à nos enfants, c'est le soutien social, ça veut dire surtout le soutien familial. Le deuxième soutien, il est très important, il l'oublie toujours, à cause de notre égoïsme et parfois à cause de notre négligence. Le deuxième soutien, il s'agit du soutien biologique et physiologique pour l'enfant. Alors, on remarque que la plupart des garçons et filles dorment
tardivement, ça veut dire à une heure tardive, alors qu'on oublie qu'ils sont en train de s'élever, ils sont en train de se grandir, ils ont besoin du sommeil, ils ont besoin de prendre le repas à l'heure. Donc le petit déjeuner, le dîner, on doit les prendre à l'heure et ne pas donc prendre le dîner surtout à une heure tardive. Il faut donc dormir très très tôt pour les enfants. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin du sommeil et du repos. Donc là, c'est le deuxième soutien qu'on peut apporter à nos enfants. Parce que quand ils se reposent, ils peuvent donc suivre leurs cours, leurs études d'une manière normale et peuvent donc à la fin avoir de bonnes notes. Alors sur ce dernier point, avoir de bonnes notes, donc j'ai parlé sur le deuxième point, sur le côté social, bien les aspects sociaux et familial. Le deuxième aspect, c'est l'aspect, bien sûr, l'aspect biologique. Le troisième aspect, alors là, je vais donc partager avec vous les mêmes idées que vous avez. Alors là, on peut penser à envoyer nos enfants à des centres, mais la question qui se pose, qui est le centre qui nous permet, ou bien qui peut répondre à nos besoins? Ce n'est pas, bien sûr, n'importe quel centre, et ce n'est pas n'importe quelle personne peut faire des heures supplémentaires pour nos enfants, ou bien pour les jeunes en général. Alors, il faut penser à des centres, là où il y a des professeurs qui ont des compétences, qui ont des expériences. Et il ne s'agit pas, bien sûr, d'envoyer nos enfants à n'importe quel centre. Alors là, il faut bien sûr choisir, y aller ici et là pour trouver le centre idéal. Le quatrième point, et l'on néglige bien sûr souvent, vous savez que nos enfants, les jeunes, ont besoin d'avoir une personnalité épanouie. On vit donc au XXIe siècle. Ce n'est pas comme le siècle précédent. Au siècle précédent, XXe siècle, bien sûr, les gens, il leur suffit de savoir donc lire, écrire, avoir de bonnes connaissances théoriques pour qu'on dise qu'ils sont de bonnes personnes. À ce jour-là, les choses ont évolué. On ne peut pas dire ça. Pour la simple raison, c'est que les gens sont complexés. On voit que les gens qui sont malades. Et pourquoi? Même ces gens ils ont de bonnes notes. Et quand ils ont de bonnes notes, mais leur éducation, il a été fait dans un cadre d'isolement, dans un cadre loin de ce qui se passe dans la société. Ils ne sont pas intégrés dans la société, donc ce n'est pas bien pour eux, ce n'est pas bien pour elles, et surtout pour les filles. On vit bien sûr à l'heure des écoles, là où il y a la mixité. Donc il ne faut pas priver nos enfants, que ce soit des garçons et des filles, nos jeunes, que ce soit bien sûr des garçons et des filles, de leurs relations sociales, entre hommes et femmes, entre jeunes, que ce soit garçons et filles, entre les enfants. Donc il faut donc les aider à avoir de bonnes relations, de bons collègues, que ce soit garçons ou filles. Donc c'est la même chose. Ça leur aide à avoir, ou bien à leur permettre à s'intégrer dans la société facilement par la suite. Donc ça, donc bien sûr la mixité n'est pas mal de faire la mixité, mais bien sûr ce qu'on fait dans la mixité. Voilà ce que je peux dire sur ce point. Donc comment aider nos enfants à s'épanouir? Là je peux dire que l'épanouissement et l'ouverture de nos enfants peut se faire à travers une éducation, là il y a une mosaïque de discipline, loin de ce qui est théorique. Parce qu'on voit que les gens, bien sûr comme j'ai dit, ils ont de bonnes notes au niveau théorique, peuvent avoir 20 sur 20 au niveau des mathématiques, 18 sur 20 au niveau du français, de l'anglais, mais en fin de compte, ils n'arrivent pas à s'intégrer dans la société. Ils ne savent pas même comment parler. Ils ne peuvent pas même réussir dans leur vie quotidienne. Alors, à quoi sert l'école? À quoi sert l'école? Ce n'est pas épanoui. Alors, la solution pour cela, donc c'est le quatrième point, là où on peut soutenir les enfants et les jeunes, c'est qu'il faut les aider à intégrer des centres, des écoles, des clubs, que ce soit pour faire du sport, que ce soit pour apprendre les arts plastiques, que ce soit pour faire du théâtre, ou pour faire du cinéma. Alors ça apportera de bien pour leur personnalité et pour leur stabilité. Voilà donc ce que je peux dire sur le soutien que vous pouvez donc apporter, ou bien faire aider, donc comment faire aider vos enfants. Je récapitule. Le premier soutien, c'est le soutien social et familial. Le deuxième soutien, c'est le soutien
biologique. Le troisième soutien, c'est le soutien théorique que vous connaissez tous. Et le quatrième, c'est le soutien culturel qui vous aide, bien qui aide vos enfants à s'épanouir. Voilà, je vous dis, donc c'est tout pour cette leçon. Si vous avez des questions, vous pouvez donc vous me contacter directement sur le lien que je vous laisse sur cette vidéo. Voilà, je vous dis au revoir et merci pour votre attention.